Lancer une chaîne YouTube sans visage, boostée avec l'IA pour faire plein d'argent facilement, c'est vraiment ce qu'on nous promet lorsqu'on se renseigne sur lancer une chaîne YouTube IA, faceless, etc. Il y a beaucoup de gens qui mettent en avant cette méthode pour faire de l'argent. Et moi personnellement, j'ai simplement testé, c'est-à-dire que j'ai créé une chaîne faceless, faite avec l'IA, pour voir les résultats que je pouvais obtenir en faisant les choses sérieusement. J'ai certainement pas bâclé. Et la vérité, c'est que j'ai eu des résultats bien plus décevants que ce qu'on peut promettre sur les podcasts, les vidéos qui parlent de YouTube Faceless IA. Et en fait, il y a une réalité que j'ai envie d'exposer à travers cette vidéo, c'est que sur YouTube, alors sans parler même des coachs qui promettent monts et merveilles, on voit évidemment quelque chose de biaisé parce qu'on voit que les gagnants. On va pas regarder une vidéo pour quelqu'un qui explique qu'il a lancé 3 chaînes IA et qu'il a gagné 0$. Voilà, ça intéresse personne. Tout ce qu'on voit, c'est ceux qui ont réussi, ceux qui ont généré 1000€ en 7 jours, ceux qui ont généré 50 000€ en 3 mois, ceux qui font 100 000€ par mois au bout de 2 mois, etc., etc. Ceux qui n'ont pas réussi, personne ne va les inviter, les mettre en avant, et ils vont pas faire de vues, etc. Ils vont même pas s'exprimer. Donc on voit que les gagnants, on voit jamais les perdants. On est complètement biaisé et on a l'impression que c'est beaucoup plus facile que ce que ça n'est réellement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de rééquilibrer l'équation en te faisant une vidéo pour montrer des résultats, mais malheureusement, c'est pas des résultats positifs, c'est des résultats d'un échec que j'ai fait tout simplement. Donc je vais démarrer en te montrant mes résultats. Donc je suis simplement là sur ma chaîne. Donc j'ai publié 4 vidéos, et là tu vas peut-être te dire « Ah, mais t'as publié que 4 vidéos et tout, c'est pas assez, c'est pour ça ». J'en parlerai juste après, il y a une raison très logique à ça. Donc j'ai publié 4 vidéos, là c'était fin mai et début juin 2026. Je vais te montrer les stats aussi de mes vidéos, que tu puisses comparer, voir par rapport à tes vidéos, si tu as l'impression peut-être que tu sais pas quelles sont les stats moyennes, etc. Bon, la première, hop, donc c'était pas terrible, La première, c'était vraiment pas terrible. 18% de rétention, donc watch time de moins de 3 minutes. Et le taux de clic, 3%. Donc ça, c'était vraiment pas terrible. Ok, il y a parfaitement des raisons de pourquoi elle a fait que 200 vues. Passons à la deuxième. La deuxième, elle a fait 25% de taux de rétention. Donc ça, c'est quand même amélioré. Mais c'est encore pas ouf, c'est vrai. Mais quand même presque 5 minutes de watch time. Et la couverture, on est à taux de clic de 4%. Bon, ce qui est pas terrible non plus. Et c'est déjà mieux. Ensuite, la troisième, qui est bien mieux en termes de rétention, puisqu'on est monté à 41% de rétention, et là j'estime que c'est bien, 41%. Alors oui, on peut faire mieux, mais sur une vidéo de 17 minutes, c'est vraiment pas dégueulasse. 7 minutes 16 de watch time moyen, donc là j'étais quand même content de la rétention du watch time. D'ailleurs la vidéo continue un tout petit peu à faire des vues, ce qui peut s'expliquer. Et le couverture, par contre, le taux de clic était pas très bon à 3,2%, ce qui était le cas systématiquement. Et on va finir avec la dernière rapidement. Donc j'ai fait 37,3% de taux de rétention sur une vidéo de 18 minutes, donc c'est pas dégueulasse, ça fait 7 minutes de watch time tout de même. Et la couverture, là par contre, c'était éclaté à 2%. Donc ok, voilà pour les stats. Maintenant, je vais mettre la chaîne comme ça, ce qui est dingue, c'est que la rétention, ça a été parfois pourri, parfois pas dégueu. 41%, c'est, voilà, on n'est pas sur des résultats pourris en termes de rétention. Les taux de clic, en revanche, on peut dire qu'effectivement, ils sont assez faibles. Après, j'ai envie de te questionner. Voilà, tu vas pas aller regarder toutes les vidéos, je pense que tu n'as pas que ça à faire. Tu peux aller voir si tu veux, d'ailleurs, j'affiche la chaîne, je cache rien. Voici les miniatures donc, et les titres. Je veux bien reconnaître que je suis pas le génie, évidemment, c'est pas les meilleures miniatures de YouTube, c'est pas les meilleurs titres, ok. Mais est-ce que c'est vraiment pourri? Est-ce que les miniatures sont moches? Non, de toute façon c'est fait par IA. Est-ce que les titres sont vraiment éclatés? Je pense que non, honnêtement. Et pourtant, malgré ça, j'ai eu des taux de clics pourris à 3-4%. Je pense que c'est difficile de faire extrêmement mieux en termes de titres et miniatures. On peut faire mieux, oui. Mais est-ce qu'on peut faire drastiquement mieux? Franchement, je ne sais pas. Je pense pas, honnêtement. Mais bon, voilà. Tout ça pour te montrer mes résultats. Et donc, la chaîne, bon, la niche, tu auras compris, je pense, en voyant les vidéos, c'est histoire. Des histoires de personnages célèbres racontées sous un angle sombre. Et les vues, donc, que j'ai obtenues avec ces 4 vidéos, 200, 400, 200, 100. En gros, très loin de gagner de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que pourtant,
je vais te le dire honnêtement, ces vidéos, je les ai travaillées. J'ai pas balancé un script au pif sur Claude que j'ai fait générer avec VidRush, hop, et j'ai foutu ça et c'est juste histoire de voir et ça m'a pris 20 minutes par vidéo. Vraiment pas. J'ai vraiment travaillé le script, j'ai essayé de l'optimiser le plus possible. Je l'ai refait plusieurs fois, etc. Bon, j'ai passé au moins 1 heure à chaque fois sur le script. Ensuite, la voix aussi, j'essaie de prendre une bonne voix, de réécouter évidemment à chaque passage pour qu'il n'y ait pas de problème de prononciation, d'améliorer le rythme, etc. pour que la voix fasse quand même assez naturelle, même si elle est générée par IA. Ensuite, j'ai généré toutes les musiques de manière originale via Suno pour que les musiques elles soient bien dans l'ambiance avec le style de chacune, bien rythmées, mises au bon moment, etc. Ensuite, j'ai généré les visuels avec TubeGen AI, qui est un outil qui permet voilà, de générer des prompts automatiquement et donc de mettre des vidéos et images qui correspondent. Alors, c'est pas parfait du tout, mais en tout cas, j'ai éliminé les images qui étaient trop superflues, trop pourries. Et j'ai mis le début d'ailleurs en vidéo pour que ça accroche bien les gens. Enfin, je pourrais te faire une vidéo d'1 heure pour te raconter tout ce que j'ai fait et après je suis passé au montage pour rajouter des trucs. Bon, bref. En gros, clairement, c'était vraiment du 10 heures par vidéo minimum vraiment de boulot à fond. Et voilà, je vais pas te raconter en détail, je pense que c'est pas le plus intéressant, mais pour te dire juste, j'ai bossé. Et puis, je découvre pas YouTube, hein. Ça fait plus de 13 ans que je fais du YouTube, c'est mon métier, hein, même si c'est pas avec cette chaîne que je gagne mon argent, mais bref, je suis pas du tout nouveau sur le domaine. Et bref, malgré ce travail, ces efforts, ces vidéos que j'ai fait, des stats qui sont moyennes, on va dire, c'est quand même pas dégueu en rétention, mais c'est vrai que c'est pas terrible en taux de clic. J'ai pas du tout de résultat, hein. C'est-à-dire que là, ça fait peut-être 1000 vues au total pour 19 abonnés. C'est-à-dire que pour arriver au seuil de gagner de l'argent qui est 4000 heures, ça je l'aurais eu en peut-être quelques dizaines de milliers de vues, vu qu'il y avait un bon watch time, mais bon bref. Mais pour arriver à 1000 abonnés, qui est un critère pour commencer à activer la monétisation, vraiment, on en est loin. Avec 4 vidéos, 20 abonnés, il aurait fallu en faire énormément plus. Et là, je sais que ce que tu vas peut-être te dire, tu vas te dire, mais non, pas du tout, parce qu'il suffisait que tu en aies une qui perce, la vidéo elle fera 50 000 vues et c'est juste elle à elle toute seule que tu vas gagner 1000 abonnés, il faut juste attendre la vidéo qui va tout changer. D'accord, c'est vrai que ça c'est un argument, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que oui, on pourrait se dire, mais fallait pas faire que 4 vidéos, fallait en faire 15, 20, 25, 30, 40, et t'inquiète, t'en aurais une qui aurait fini par péter, tu te serais amélioré, et là t'aurais réussi. Mais aussi, il faut garder en tête que ça a un coût. Comme j'ai dit déjà, 10 heures par vidéo, bon ça, peut-être j'aurais pu le réduire, c'est du temps, c'est pas de l'argent, ok. Mais je vais te montrer, je t'affiche sur mon compte bancaire pro ce que j'ai payé. Donc Suno, ok, ça c'est pas cher pour la musique, 10 euros, ça ok, d'accord, on peut l'ignorer. Mais ensuite, TubeGen, ça c'est pour générer les visuels. J'ai pris déjà l'abonnement à 150 dollars, donc en gros ça a fait un peu moins de 130 euros. J'ai pu faire 2-3 vidéos avec, après j'ai dû upgrade, donc j'ai pris un nouvel abonnement à 261 euros que pour aller plus loin parce que j'avais utilisé tous mes crédits, ce qui fait que j'ai quand même dépensé 260 plus 126, donc ça fait en gros ça fait quasiment 400 euros, hein, quelque chose comme ça, un peu moins. Donc 400 euros avec juste TubeGen. Et ensuite, avec Suno et aussi Eleven Labs, je remonte un petit peu. Tac, Eleven Labs, j'ai l'abonnement à quasiment 90 euros par mois. Donc en gros, ça fait du 500 euros. Et puis je ne compte même pas les abonnements Claude et ChatGPT, pour ça j'utilise déjà de base, mais bref. Donc ça fait quand même 500 euros dépensés pour faire 4 vidéos. C'est-à-dire que, alors j'ai pas utilisé tous les crédits TubeGen, donc c'est un peu biaisé, j'aurais pu en faire un peu plus en réalité avec ces 500 euros. Mais en gros, si je simplifie, ça fait quand même, on se rapproche des 100 euros la vidéo. Je parle même pas du temps que j'ai investi, donc c'est bien marrant de dire oui, mais il fallait en faire 30, 35, 40 et tout avant de faire quoi que ce soit. Mais si tu es sur du 100 euros la vidéo, parce que générer des images et des vidéos sur 20 minutes, c'est quand même cher, en tout cas actuellement, ben, ça fait dépenser directement 2000, 2500, 3000, peut-être même 4000 euros. Est-ce que tu as vraiment envie de risquer 4000 euros pour un truc où tu vois que ça part pas du tout et qu'il faut 1000 abonnés pour commencer peut-être à gagner de l'argent? En tout cas, c'est possible, mais c'est vraiment un pari. Et là, pour le coup, en termes de business en ligne, ça demande du capital, hein. Surtout si tu lances plusieurs chaînes, tu répètes ça à gauche, à droite, ça a vraiment un coût. Et le deuxième coût dont je voulais parler, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que c'est du temps. Ce temps, je peux le passer sur
d'autres choses dans ma vie. En l'occurrence, moi j'ai une autre chaîne avec laquelle je fais de l'argent, bref. Donc c'est du temps que je ne passe pas sur ma chaîne qui fait vraiment de l'argent, même si c'est pas énorme, en tout cas elle fait de l'argent. Donc en gros c'est aussi via le coût d'opportunité du temps que je passe pas dessus, de l'argent également perdu. Donc si je rajoute en plus des 500 euros l'argent que je n'ai pas gagné à travailler sur la chaîne ou le projet, peu importe, qui fait de l'argent, ça monte beaucoup plus haut. Et on se dit qu'il faut vraiment penser qu'il y a un gros potentiel pour oser miser des milliers d'euros et des centaines d'heures sur un tel projet. Et aussi, dernier point, pour enfoncer un petit peu le clou dont j'aimerais te parler, c'est que on a aussi entendu, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le sujet, on a entendu ces derniers mois qu'en tout cas aux États-Unis, il y avait beaucoup de chaînes démonétisées parce que c'est contenu IA, mass content, farm de contenu, ferme de contenu. En gros, c'est interdit plus ou moins par YouTube, et parfois on se fait démonétiser ou supprimer sa chaîne lorsqu'on fait des contenus IA. Donc imagine d'avoir affronté toutes ces épreuves, d'avoir sorti tes 30, tes 40, tes 50 vidéos, t'as dépensé des milliers d'euros, t'as dépensé des dizaines, des centaines d'heures, t'as mis du temps que t'aurais pu mettre ailleurs, du coup qui n'a pas été rentabilisé. Tout ça pour finalement, si vraiment t'es persistant, ok, t'arrives peut-être à tes 1000 abonnés, tes 4000 heures de visionnage, et du coup tu commences à générer de l'argent avec AdSense, avec les pubs. Et là, en fait, tu te fais refuser l'accès à la monétisation parce que c'est de l'IA, effectivement c'est de l'IA, voilà. Donc en fait, tout ça peut être pour rien. Donc ça aussi, ça fait très peur. Je sais pas le pourcentage de chances de se faire refuser la monétisation, mais de se dire qu'on peut faire tout ça pour en plus ne rien avoir, car le business model ici, c'est vraiment de faire AdSense, ça fait flipper. On se dit, mais attends, mais je veux mettre tout ça pour peut-être en plus rien avoir, c'est une folie. Ça, j'avoue que ça m'a aussi bien démotivé. Donc voilà, c'était juste mon retour d'expérience sur avoir testé ce business. J'ai travaillé peut-être 2 semaines à fond dessus, de fin mai à un peu moins de mi-juin. J'étais vraiment quasiment tous les jours dessus à pas mal travailler. Donc voilà, je partage pas ça pour essayer de démotiver tout le monde, de dire arrêtez, restez dans votre boulot salarié, gagnez pas d'argent. Alors absolument pas. Mais c'est juste pour apporter une notion de réalisme, que vous soyez éclairé sur... Oui, il y en a qui réussissent, et c'est vrai, je pense pas que c'est tous des mythos et tout, je reconnais qu'il y en a qui réussissent, c'est très bien et bravo à eux, mais il y en a aussi qui échouent. Je voulais montrer un exemple d'une autre face de la pièce pour que tu aies un avis plus éclairé, plus rationnel sur la réalité de ce business, que c'est pas si facile, pas si simple, et que maintenant tu as peut-être eu un point de vue différent, que ça t'aide à faire ta réflexion sur est-ce que c'est vraiment rentable. Si tu considères que oui, c'est très bien, je veux pas te démotiver, mais au moins ça te permet d'avoir un point de vue peut-être plus équilibré sur ces fameuses chaînes YouTube Faithless IA. Et comme quoi, si toi t'échoues actuellement, que tu fais pas de vues, que tu as des taux de rétention ou des taux de clics pourris, etc., que t'es pas le seul, et que t'entendras jamais parler de ceux qui sont dans ta situation, mais il y en a, et cette vidéo peut te le montrer tout simplement. Voilà, tu peux aimer cette vidéo si tu veux des news, si plus tard je retente une autre chaîne, te montrer des résultats, que ce soit des échecs ou des réussites, ou si je te partage des avis sur des outils. Et je te dis à très vite.